Bonjour ou bonsoir à toutes. On va parler d'un sujet qui peut être un vrai piège pour les femmes ambitieuses sur leur chemin. Très souvent, quand on veut se lancer dans un projet, que ce soit dans le business ou l'entrepreneuriat ou tout autre projet ambitieux, on a souvent ce réflexe humain d'aller chercher des conseils. Voilà, on cherche des conseils dans les réseaux sociaux, auprès des personnes, auprès de nos proches, mais très souvent aussi, des fois on reçoit des conseils de certaines personnes. Alors je ne sais pas si tu viens d'arriver sur cette chaîne, mais ici on parle vraiment de tout ce qui est clarté, structure, pour pouvoir démarrer et progresser sur son chemin, sur son avancée. Je vais vraiment parler de sujets qui va te permettre en fait de faire de l'espace mentalement pour pouvoir te focaliser sur ta mission, tes projets et puis pour pouvoir avancer. Une des erreurs que je vois fréquemment, que moi-même j'ai faites aussi, c'est d'avoir recours à des conseils ou à des avis qui ne sont pas toujours adaptés à mes réels besoins. Et ça, c'est une erreur auquel j'aimerais partager avec toi pour que tu en prennes conscience. Après, libre à toi si ça te parle ou pas, mais au moins, tu en prends conscience. Le premier problème que je vois souvent auprès des femmes ambitieuses, c'est de demander conseil à des personnes qui n'ont pas forcément des mauvaises intentions, mais qui ne sont pas toujours, on va dire, adaptées au projet en question. J'aimerais te donner un exemple. Disons qu'aujourd'hui, tu décides d'apprendre l'anglais ou toute autre langue. Mais disons, par exemple, tu aimerais apprendre l'anglais avec un objectif pour cette année d'arriver à un niveau à peu près B2, hein, ce qui est pas mal. Actuellement, tu as un niveau A1. Ouais, parce qu'il y a plusieurs types de niveaux. Donc, tu as un niveau vraiment de débutante. Là, on est d'accord que ça ne fait pas sens d'aller demander conseil à des personnes qui ne parlent pas l'anglais et pire, qui n'aiment pas du tout la langue. À part dire thank you, ils ne savent pas dire grand-chose. Tu vas préférer apprendre l'anglais auprès des anglophones ou au moins auprès d'une personne qui a un niveau C2, donc anglophone, ou niveau C1, donc une personne qui parle de manière très fluide, ou bien encore niveau B2, voire éventuellement B1 parce que la personne est plus en avance par rapport à toi. Mais ça ne va pas te venir à l'idée d'aller apprendre l'anglais auprès d'une personne qui ne parle pas l'anglais, qui a un niveau A0 par exemple. Je ne sais pas si ça se dit A0, mais tu as compris ce que je veux dire. Eh bien, ça aussi, c'est la même chose dans tes projets. C'est important d'aller consulter ou trouver des conseils ou regarder des vidéos, des podcasts, des personnes qui ont déjà un peu plus d'avance que toi. Le mieux, c'est que la personne, elle ait déjà avancé beaucoup plus et qu'elle ait déjà réussi dans son domaine. Mais même une personne qui a un peu plus d'avance, c'est déjà pas mal. Tu remarqueras comment on a souvent tendance à aller demander des conseils auprès des personnes qui veulent bien nous aider, mais qui ne connaissent rien du tout par rapport à notre domaine. Et le pire aussi, alors ça c'est pour ça que moi je préconise beaucoup la discrétion dans tes projets, dans quoi que ce soit, dans ce que tu veux te lancer. Disons que tu veux te lancer dans l'immobilier ou les investissements ou l'e-commerce, ou voilà. Moi, je préconise que tu commences déjà, tu te formes, tu apprends avant de l'annoncer. De toute façon, les gens le sauront, que de l'annoncer trop vite, de dire déjà à l'avance que tu veux te lancer dans ces projets-là, parce que c'est comme ça aussi que les gens vont se permettre aussi de te donner des conseils, des avis ou des critiques, alors que tu ne leur as rien demandé. Et souvent, ce sont des critiques qui vont te faire douter et qui vont te freiner. Parce que ça va venir souvent des personnes qui, voilà, n'ont pas la même vision que toi, qui sont plutôt dans le métro boulot dodo. Et donc, après, ils vont en fait te donner des avis par rapport à leur vision, on va dire, plutôt fermée, plutôt limitée. Donc, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, sur la discrétion. Donc, voilà, il vaut mieux aller consulter, voir des personnes, suivre des podcasts, des vidéos, se former auprès des personnes qui ont déjà un peu plus d'avance que toi
dans ton domaine. Deuxième point, il y a aussi un aspect qui est très peu abordé dans les réseaux sociaux, mais je pense que tu dois en prendre aussi conscience. C'est le fait que une expertise, un conseil, une aide ne doit pas forcément dépendre de l'âge de la personne. On vit dans une société où, oui, on a appris à entendre que voilà, il faut entendre les conseils des aînés, des sages. Oui, c'est clair qu'il y a des sujets comme des domaines de la sagesse, la vie tout court, voilà, les expériences de vie. C'est vrai que les personnes qui sont plus âgées que toi ont plus de vécu et donc sont plus à même de te prévenir, voilà, de te donner des conseils pour éviter que tu fasses les mêmes erreurs qu'elles. Ça part d'une bonne intention. Or, dans le domaine de tout ce qui est entrepreneuriat, business, dans tes ambitions, voilà, dans tes projets, ce n'est pas forcément l'âge de la personne qui doit primer quand tu as besoin de conseils. Parce que là, encore une fois, tu peux tomber sur une personne qui est plus jeune que toi, mais qui a déjà un certain temps d'expérience, qui connaît mieux le sujet et donc pourra mieux te guider qu'une personne qui a peut-être probablement 20 ans de plus que toi, mais qui ne s'est jamais lancée dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Tu veux te lancer dans le trading. Si tu as une personne qui est plus jeune que toi et qui a déjà des résultats, c'est quand même plus logique d'aller consulter cette personne qu'une personne qui a peut-être 20, 30 ans de plus que toi, mais qui n'en a jamais fait, tu vois. Ou peut-être qui a essayé, ça n'a pas marché, et peut-être malheureusement, la personne, voilà, elle est peut-être un peu frustrée, et ça peut se comprendre, hein, et elle va te dire non, ça marche pas, laisse tomber, non, 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 ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché pour elle, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher pour toi. Il peut y avoir quelques points à retenir de la personne qui a essayé et que ça n'a pas marché. Oui, il peut y avoir quelques points que tu peux garder comme aide, comme conseil, comme avertissement, d'accord. Mais dans l'ensemble, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une expertise ne va pas forcément dépendre de l'âge avancé de la personne. C'est vraiment la personne par rapport à son expérience, à ce qu'elle a délivré. Et ça pourra beaucoup plus te faire avancer parce qu'elle sait de quoi elle parle, vu qu'elle connaît le domaine en question. Un troisième aspect dans lequel on peut tomber dans le piège, c'est de croire que quand une personne connaît bien un domaine, alors automatiquement, on a envie de croire que la personne, elle est experte dans tous les autres domaines. Là aussi, ça peut être un piège parce que, oui, effectivement, la personne, elle est peut-être douée, forte, elle est plus avancée que toi dans un domaine en question et c'est bien d'aller suivre son cours, l'écouter, suivre ses conseils. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est experte dans tous les autres domaines. Encore une fois, tu aimerais te lancer dans la création de ta formation. La personne, elle est peut-être douée là-dedans, dans tout ce qui est aussi marketing, etc. Mais ça ne veut pas dire que la personne, par exemple, est douée dans tout ce qui est, je donne un exemple comme ça, dans tout ce qui est style vestimentaire, que tu aimerais aussi améliorer. Si elle l'est, tant mieux, si ça t'inspire, tant mieux. Mais sinon, là, à ce moment-là, il ne faudra pas hésiter à aller consulter, voir une autre personne, suivre un compte aussi d'une personne qui, elle, est spécialiste notamment dans le style vestimentaire, par exemple. Et donc, ça aussi, il faut pouvoir faire la part des choses, ne pas forcément tout attendre d'une seule personne. J'espère que ces conseils t'aideront. Moi, c'était juste une façon pour toi de prendre conscience, de pouvoir prendre du recul et pouvoir savoir aussi quand tu regardes des contenus, qu'est-ce qui est bon à prendre, qu'est-ce qui est peut-être pas nécessaire. Donc voilà, sur ce, moi je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée.